Imaginez un instant, vous signez un contrat, vous mettez votre argent sur la table, vous vous dites que tout est ça de clair, mais au fond, vous ne savez pas vraiment ce que vous achetez. Et si ce produit ou ce service ne correspondait pas du tout à ce qu'on vous a promis? Et si, à cause d'une petite clause floue, vous perdiez tout votre argent sans même comprendre pourquoi? Vous sentez cette peur, cette tension, ce malaise dans le ventre quand l'incertitude frappe? Eh bien, croyez-le ou non, ce phénomène a un nom précis dans la finance islamique, le gharar. Dans cette vidéo, je vais vous emmener dans un voyage fascinant à travers le monde du gharar. Vous allez comprendre pourquoi il peut littéralement ruiner vos transactions, détruire la confiance entre les gens et vous faire perdre de l'argent. Mais ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous laisser seul face au risque. Je vais aussi vous montrer comment l'éviter complètement, comment rester du côté sûr et protéger vos finances avec des stratégies simples mais puissantes. Alors, préparez-vous à voir vos contrats, vos achats et vos investissements d'un œil totalement nouveau. Restez avec moi jusqu'à la fin, et je vous promets que vous ne verrez plus jamais une transaction de la même manière. Alors, qu'est-ce que le gharar exactement? Imaginez un instant que vous êtes sur le point de conclure une transaction importante. Votre argent est prêt, vos espoirs aussi. Mais il y a un truc invisible, un piège caché, quelque chose que vous ne voyez pas clairement. C'est ça le gharar, une incertitude excessive dans une transaction, un flou qui peut vous coûter cher. Le gharar se produit chaque fois que vous ne savez pas vraiment ce que vous achetez, ce que vous vendez, ou ce à quoi vous vous engagez. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous achetez un sac prétendument rempli de produits de valeur. Vous payez, confiant, mais en l'ouvrant, surprise. Il est à moitié vide, ou ce n'est même pas ce qui était annoncé. Autre exemple, vous pariez de l'argent sur un résultat totalement incertain, comme un jeu de hasard, ou un investissement risqué dont vous ne connaissez pas les règles. Chaque fois que l'incertitude est trop grande, vous êtes en terrain gharar. Dans la finance islamique, tout ce qui contient du gharar est strictement interdit. Pourquoi? Parce que cela peut causer du tort à l'une des parties, détruire la confiance et créer de l'injustice. Le gharar ne menace pas seulement votre argent, il menace l'équité et la stabilité de toute transaction. Et maintenant, imaginez appliquer ce principe à tous vos achats, vos investissements et vos contrats. Vous verrez à quel point comprendre le gharar peut vous protéger et vous faire économiser des ennuis énormes. Voyons maintenant quelques exemples concrets pour bien comprendre à quel point le gharar peut se cacher partout autour de nous et comment il peut nous surprendre là où on s'y attend le moins. Acheter un produit sans connaître sa qualité ou sa quantité exacte. Imaginez acheter un sac ou un appareil électronique en ligne. Vous voyez de belles photos, le prix semble correct, mais quand le produit arrive, il est de mauvaise qualité ou incomplet. Vous vous sentez trahi, frustré et votre argent est perdu. Voilà exactement le type de situation que le gharar englobe. L'incertitude qui vous met en danger financièrement. 2. Les contrats où les termes sont flous ou incomplets. Vous signez un contrat pour un service, mais certaines clauses sont vagues, ambiguës ou manquent de détails. Quelques semaines plus tard, un malentendu éclate, une dispute commence, et soudain tout devient compliqué. Le gharar s'immisce et peut transformer une transaction simple en un vrai cauchemar juridique et financier. 3. Parier de l'argent sur un résultat incertain, que ce soit certains types d'assurances trop complexes ou des investissements spéculatifs. Miser sur quelque chose dont l'issue est totalement inconnue est une pure manifestation de gharar. Chaque décision devient un risque et chaque perte est évitable si vous connaissez ce principe. Tous ces exemples contiennent du gharar. Et c'est exactement ce que l'islam veut éviter. L'injustice, le déséquilibre et le risque inutile. En comprenant ces situations, vous pouvez apprendre à repérer les pièges avant qu'ils ne vous touchent et protéger votre argent, votre tranquillité et vos relations. Imaginez un instant que vous puissiez identifier et éviter ces pièges invisibles dans la vie quotidienne. C'est ça la puissance de comprendre le gharar. Mais pourquoi faut-il absolument éviter le gharar? Imaginez-vous signer un contrat qui semble normal, et quelques semaines plus tard, tout s'effondre. Vos relations sont brisées, votre argent disparu, et le sentiment d'injustice est écrasant. C'est exactement ce que le gharar peut provoquer si vous n'y faites pas attention. Un déconflit entre les parties. Lorsque l'incertitude règne, les malentendus apparaissent rapidement. Une clause floue, un produit mal décrit. Et soudain, la confiance disparaît. Des disputes, des tensions, des litiges interminables peuvent éclater.
Qui veut vivre ça? Personne. 2. Des pertes financières inattendues. Le garard, c'est comme marcher sur un terrain miné. Vous pensez être en sécurité, mais chaque pas peut vous coûter cher. Une mauvaise décision basée sur un contrat incertain peut vider votre portefeuille sans prévenir. 3. Une violation du principe fondamental de l'islam, la justice. Dans toutes les transactions, l'islam insiste sur l'équité et la transparence. Le garard va à l'encontre de ce principe sacré. Quand il est présent, il y a forcément un perdant, souvent injustement. En évitant le garard, vous ne protégez pas seulement votre argent, vous assurez des transactions claires, équitables et sécurisées. Vous protégez vos droits, ceux des autres, et vous bâtissez une base solide de confiance et de sécurité dans toutes vos relations financières. Imaginez un monde où chaque transaction est transparente, où l'argent circule sans peur et où la justice règne. C'est exactement ce que vous obtenez en évitant le garard. Et c'est pour ça qu'il est crucial de comprendre et d'appliquer ce principe dès maintenant. Alors, comment pouvez-vous éviter le garard dans votre vie quotidienne et protéger à la fois votre argent et votre tranquillité d'esprit? Lire et comprendre votre contrat avant de signer. Ne jamais vous précipiter. Même si le contrat semble simple, prenez le temps de tout lire, chaque clause, chaque détail. Imaginez que votre futur financier repose sur cette signature. Ça vaut la peine d'être attentif. Demandez des détails précis sur le produit ou le service. N'acceptez jamais les réponses vagues. Posez toutes les questions nécessaires. Quelle est la qualité réelle? Quels sont les risques? La clarté est votre bouclier contre le garard. Évitez les transactions trop risquées ou spéculatives. Si quelque chose semble trop beau pour être vrai, c'est probablement le cas. Les investissements flous, les promesses irréalistes ou les paris financiers incertains, tout cela est un terrain fertile pour le garard. Privilégiez la transparence totale dans tout échange financier. Assurez-vous que chaque détail est clair pour toutes les parties. Une communication ouverte et honnête est la clé pour éviter les malentendus et protéger vos droits. Ces actions, aussi simples qu'elles paraissent, peuvent vous sauver de problèmes énormes, éviter les disputes, les pertes financières et garantir que chaque transaction que vous faites est juste, sûre et équitable. Imaginez la sérénité que vous ressentirez en sachant que vos affaires sont solides, claires et protégées contre tout risque caché. C'est exactement ça l'effet de l'évitement du garard. En résumé, le garard n'est pas juste une règle religieuse. C'est un moyen de protéger vos transactions, votre argent et votre tranquillité d'esprit. Alors la prochaine fois que vous signez un contrat ou investissez, rappelez-vous, la clarté et la transparence sont vos alliés. Regardez la vidéo. Si le contenu vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. On se retrouve dans le prochain épisode. Avez-vous déjà été confronté au garard dans vos transactions?